Au fait, on a constaté que l'Afrique, malgré les efforts, semble laissée en rade par les autres, les plus gros pollueurs, qui ne bougent pas, qui ne se bougent pas, surtout par rapport à l'accord de Paris. Quelle devrait être la meilleure position de l'Afrique devant cette situation? Non, l'Afrique continue à dire que son objectif, sa priorité des priorités, c'est réduire la pauvreté, c'est créer les conditions d'une croissance socio-économique qui soit inclusive. Mais malgré ces objectifs-là, l'Afrique est prête à jouer sa partition, est prête à faire un saut qualitatif vers un développement moins carboné, plus sobre en carbone, dès lors que l'appui adéquat est alloué à l'Afrique. L'appui qui prend trois formes: la forme de financement climatique, la forme de renforcement des capacités, la forme de transfert de technologies. Donc l'Afrique est désireuse de faire sa part. Mais vous comprenez que nous sommes 17% de la population mondiale, nous n'émettons que 4% des émissions globales, nous avons une forte croissance économique, une forte croissance démographique. Nos émissions sont un peu condamnées à aller vers le haut. Mais nous disons, nous allons tout de même nous démarquer de cette future courbe des émissions assez élevée pour réduire l'intensité. Mais face à cette bonne foi de l'Afrique, il faudrait que les autres pays qui sont responsables de de ce changement climatique et de ces effets néfastes fassent montre de leadership. Il y a un pays comme les États-Unis qui représente 18% des émissions globales. Ce pays nous a montré un leadership économique, militaire, démocratique. Et ce pays refuse de faire montre de leadership climatique et environnemental. C'est inacceptable. Et maintenant, est-ce que l'Afrique ne pourrait pas adopter une position commune pour avancer dans la gestion de l'environnement, dans la gestion des changements climatiques et peut-être attendre la réaction des uns et des autres pour que ça soit une réaction globale? L'Afrique le fait. Les négociateurs africains se réunissent à plusieurs reprises en amont des conférences sur le climat pour affiner une position commune des 54 pays. Parce que 54 pays qui viennent dans une conférence comme celle-ci, où il y a 197 parties, qui parlent d'une seule et même voix, 54 pays avec un front commun, c'est une force que l'on doit reconnaître. Individuellement, si les pays africains vont chacun en tirant la couverture de son côté, cet ordre dispersé, malheureusement, ne nous permettra pas d'avancer. Les 54 pays africains qui ont une position commune, qui n'empiètent sur les intérêts d'aucun de ces 54 pays, mais une position commune qui est mutuellement bénéfique, c'est une force. Et lorsque nous terminons cette préparation de la position commune au niveau des experts, nous la montons au niveau des ministres de l'Environnement, au sein de la conférence ministérielle africaine sur l'environnement. Et nos ministres de l'Environnement se sont réunis à Durban au mois de novembre et ont entériné notre position commune. Et normalement, après l'endossement de notre position par les ministres, normalement ça monte au niveau de la conférence africaine des chefs d'État et de gouvernement sur le changement climatique, qui elle également entérine. Et donc lorsque cette position qui est venue des experts prend une dimension, a une appropriation politique et si élevée, c'est une position que les gens doivent écouter. Maintenant, nous arrivons dans une négociation où d'autres pays ont d'autres intérêts. Il faut donc arriver à des positions négociées, des positions de compromis, mais il faut également qu'on puisse respecter les principes de la Convention qui exige que les pays développés fassent montre de leadership, que les pays développés nous donnent des ressources. Et donc, si les gens veulent venir dans cette discussion, ils doivent s'engager sur la base de la bonne foi et respecter les engagements auxquels ils ont souscrit.